Pour donner une impulsion nouvelle à son développement économique et social, le Togo mise sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la revue de la politique d'orientation et de promotion de la formation professionnelle. Dans cette perspective, l'enseignement supérieur joue un rôle déterminant dans la formation des talents de qualité et la mise à disposition sur le marché du travail des ressources humaines directement exploitables. Cette ambition des plus hautes autorités du pays a trouvé un écho favorable à l'université de Kara à travers la faculté des sciences et techniques qui a mis en place un projet de centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et innovation dans le domaine des sciences et technologies au Togo. C'est un projet en fait qui veut créer un environnement au sein de l'université de Kara qui permette de passer de la pure recherche simple à la recherche au service de la communauté. En fait, les résultats de recherche que nous avons l'habitude de faire sont peu valorisés. Ici, nous créons un environnement avec tout ce qui est comme outil nécessaire pour qu'on puisse passer d'une idée de recherche à une idée de création d'un service, disons si je veux le dire ainsi, au service de la communauté. Voilà un peu l'objectif de ce projet qui est en fait là et qui vise maintenant à accompagner donc des jeunes talentueux qui portent de ces idées pour pouvoir s'exercer et sortir des prototypes, des éléments, des inventions, on va le dire ainsi, et pour répondre aux besoins des populations. Le centre Kavris, comme vous le savez, est composé de deux éléments principaux, c'est le Fab Lab et l'incubateur. Donc au niveau du fonctionnement, il y a d'abord le fonctionnement du Fab Lab lui-même et il y a le fonctionnement de l'incubateur. Voilà. Donc le Fab Lab, c'est un espace ouvert où tout le monde peut venir. Nous avons des badges de membres du centre. Donc une fois que vous avez le badge, donc vous pouvez venir travailler quand vous voulez. Même sans le badge, vous pouvez venir découvrir. Et donc vous avez à votre disposition dans le Fab Lab plein de machines, des ordinateurs. Nous couvrons l'électronique, la mécanique, la chimie. Nous couvrons aussi les domaines chimiques. Nous avons aussi un espace de travail. Pour toujours dans l'idée du Fab Lab, parce que quand vous avez besoin d'être dans un endroit assez calme pour réfléchir, pour inventer. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du Fab Lab. Donc pour l'incubateur, l'incubateur accompagne des gens qui ont des idées de création d'entreprise. Donc là, il faut vraiment avoir une idée de création d'entreprise. Nous lançons régulièrement en fait des appels où vous allez candidater. Donc le prochain appel, dès que ce sera lancé, vous allez sûrement le voir sur notre site web qui est www.kavris-uk.org. Et donc une fois que vous avez l'appel, vous pouvez postuler avec vos idées, soit une idée toute fraîche, soit des idées où vous avez déjà des prototypes. Voilà, mais nous sommes ouverts à tout. Où vous avez déjà une entreprise, mais vous cherchez à créer de nouvelles choses, c'est toujours ouvert aussi. Donc après ces appels, nous allons sélectionner, vous faire des auditions et ensuite nous allons accompagner ces idées vers une concrétisation réelle ou vers une évolution beaucoup plus concrète en fait par rapport à l'existant. Financé à hauteur de 192 610 € pour une durée de 24 mois, le projet Kavris s'est fixé comme objectif d'accompagner les chercheurs et innovateurs dans la maturation et la mise en œuvre de leurs idées de projet. Ce centre fait partie d'un certain nombre de projets que l'Agence universitaire de la francophonie a appuyés dans le cadre de la recherche et de la valorisation des résultats de la recherche qui font partie prenante de son plan stratégique 2021-2025. Dans ce sens, l'Agence universitaire de la francophonie a appuyé 4 pays dans le cadre de la mise en place des projets de valorisation des résultats de la recherche. Et le Togo a la chance d'en avoir 2 à Kara, 2 à Lomé. Les 2 qui sont portés par l'Université de Kara, on vient de faire le lancement officiel de l'un, à savoir le Kavris, qui va permettre au monde de la recherche d'apporter son soutien au monde des chercheurs qui ne sont pas forcément universitaires, des innovateurs, des entrepreneurs,
pour pouvoir apporter leur savoir-faire, mais surtout aux jeunes d'apprendre à mettre en place leur innovation. Donc ici, c'est un centre qui a deux volets. Il y a le volet innovation. Vous avez des premières idées, vous venez, le centre vous accompagne à mettre en place votre idée. Et puis, le second volet, c'est le volet incubation. On peut vous accompagner. Et il est prévu même que 10 meilleurs innovateurs, j'allais dire, soient accompagnés pour s'installer. En effet, le Centre Kavris Togo fait partie des 8 projets financés par Variwa pour la construction de dispositifs pérennes d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche-innovation au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. Lancé en mai 2023, plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Nous avons déjà incubé une vingtaine d'innovateurs et à ce jour, nous avons 15 projets qui sont venus, qui viennent d'être pitchés et ils seront accompagnés pour développer les projets et créer des entreprises au niveau de la société. Ceci s'inscrit également, comme vous le savez, dans la politique nationale du pays qui fait aujourd'hui de l'innovation une priorité pour le développement économique. Les acquis du projet sont d'ores et déjà innombrables et prometteurs pour réduire le taux de chômage des jeunes diplômés en dépit de quelques difficultés. Les 10 meilleurs qui seront sélectionnés ici vont être accompagnés à hauteur de 1,5 million à 2 millions. Mais ce n'est pas l'argent qu'on va leur donner, mais c'est des équipements qu'on va leur fournir pour qu'ils puissent continuer à travailler et à installer leur entreprise. Puisque l'idée pour nous, c'est qu'on sorte de l'université avec une idée, que l'idée devienne une entreprise au service de la communauté. Nous avons 4 critères principaux. Le premier critère, c'est l'assiduité de l'innovateur à tout le programme de Kavris. Le deuxième critère, c'est l'intérêt et la pertinence de leur projet de société ou bien de leur innovation. Donc là, il y a aussi plusieurs critères. Est-ce que l'originalité, l'impact socio-économique? Et le troisième critère, c'est le projet d'entrepreneuriat, le marketing et l'étude de marché. Et le dernier élément, c'est l'entrepreneur lui-même, l'innovateur lui-même et son équipe. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont les compétences techniques? Est-ce qu'il y a un acteur qui sera chargé de la commercialisation de leurs produits? Voilà les 4 critères qui ont milité en faveur du choix des 10 innovateurs que le projet Kavris compte accompagner. Notons quand même que les autres innovateurs qui n'ont pas été retenus feront l'objet d'accompagnement d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas un accompagnement financier. L'accompagnement technique est assuré pour la réalisation de leurs projets d'entreprise. Grâce à la mise en place de Fab Lab, plusieurs innovateurs technologiques ont reçu un accompagnement pour la création de leurs prototypes de produits technologiques. J'ai présenté un système d'irrigation intelligent qui va accompagner les producteurs maraîchers et les producteurs agricoles dans leur activité. Un principe qui permettra d'augmenter le taux de production et venir à bout de la sécheresse qui parfois amène les producteurs à ne pas atteindre la maturation de leurs produits. Le projet que j'ai présenté consiste à fabriquer un robot qui pourra monter sur les escaliers automatiquement afin de réduire les secousses pour les malades. Parce que nous savons que le besoin aujourd'hui est dans nos centres hospitaliers et c'est en vue de ça que je suis venu avec l'idée de pouvoir mettre en place ce robot pour aider les patients. Ainsi, l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire prend de plus en plus forme avec une valorisation progressive des résultats de la recherche et s'illustre comme une alternative évidente pour réduire les inégalités sociales et les problèmes d'ordre environnementaux. En ce qui concerne la pérennisation des acquis de ce projet à l'université de Kara pour un meilleur accompagnement de nombreux jeunes diplômés. À Kavris, j'ai beaucoup appris et j'ai acquis plusieurs compétences, notamment en électronique, en programmation. J'étais déjà dans le domaine électronique, mais j'ai pu, avec le Fab Lab, améliorer mes connaissances avec tout le matériel dont il dispose. Et les formations m'ont permis de recadrer les objectifs
et le marché sur lequel j'adressais mon produit. À ce jour, je suis fière de là où j'en suis et j'espère améliorer d'ici peu. J'avais besoin d'une imprimante 3D et mis à part cela, les composants électroniques dont dispose Cavris, les consommables, que j'ai aussi utilisés. Le responsable Cavris et le coordonnateur les apports, les conseils avec les coachs sur comment évoluer, élaborer les pitchs, comment se comporter. Cela continue de beaucoup m'aider et j'espère apprendre davantage dans la création d'entreprises. J'ai eu donc l'honneur de présider les travaux de capitalisation des résultats du projet Cavris. Et à l'unanimité, nous avons constaté que les promoteurs de ce projet, les acteurs de ce projet ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Les résultats sont très très encourageants. On a toujours voulu que l'université, à travers ses travaux de recherche, puisse aider à mettre en place des outils qui vont être utilisés par nos populations. Et Cavris vient de démontrer qu'à l'université, des idées peuvent germer. Ces idées peuvent être transformées en outils physiques utilisables dans le cadre de l'agriculture, dans la santé. Nous avons vu qu'il y a des robots qui sont mis en place pour faciliter le transport des malades. Nous avons vu la facilitation de la mécanisation au niveau de l'agriculture. Donc tout cela promet et que l'université va continuer toujours à œuvrer pour que notre pays engagé dans l'émergence puisse effectivement faire partie de ces pays émergents. Nous allons donc remercier tous les promoteurs, tous nos partenaires qui aident l'université à concrétiser ces idées. Et donc féliciter aussi les autorités universitaires qui font de la technologie, de la science, un facteur de développement du pays. Toute la reconnaissance de l'Université de Kara à la coordination de Variwa et à l'ensemble des partenaires financiers du projet Cavris.